On va pouvoir démarrer cette vidéo. On recadre correctement. Donc le temps que je fais scan. Et mes lunettes et ma tenue, où sont-elles? Bon, au pire. On va aller comme ça. Hein. Voilà. Tac. Voilà. Qui est mieux? Salut à tous, ici Playmaker. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo, sujet Beyblade Burst, du format Parlons pas mon baise, épisode 18. Je crois que c'est 18. La vidéo sur Super King était l'épisode 17, qui a de très bons retours d'ailleurs. Je sais que ça vous a fait vachement plaisir que je parle de Super King en bien, et que je raconte l'histoire du manga, parce que visiblement c'est pas une histoire que beaucoup de gens connaissent, le manga. Et aujourd'hui, je vais, hop, j'ai mes notes, vous parler de Chosen. Enfin, plus précisément, j'ai parlé de Faille. Dans la dernière vidéo sur Super King, je vous proposais que je parle soit de Chou en premier, soit de Faille en premier, et beaucoup de gens voulaient que je parle de Faille par rapport au fait que... ça aussi c'est un truc que j'ai dans les commentaires, cette vidéo n'est pas écrite, j'ai des notes et je vais en full freestyle pour une fois. Beaucoup de gens voulaient que je raconte l'histoire de Chosen en manga, parce que je sais que Chosen, je l'ai pas mal critiqué, mais le truc c'est que vous verrez un peu plus tard dans la vidéo que Chosen, il n'y a pas grand chose à raconter en manga. Et voilà, donc ouais, je voulais parler de Faille. Alors Chou, si j'en parle pour la vidéo d'après, du coup, épisode 19, parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup et qu'il a une thématique que je trouve intéressante dans Beyblade, donc lui, il n'y aura pas grand chose à dire de négatif. Pour ce qui est de Faille, par contre, vu que le manga, le manga et l'animé est terminé, j'ai pas mal de gens qui donnent leur avis sur la série, tout ça, communauté anglophone oblige, et qui parlent ce qu'ils considèrent comme étant le meilleur méchant de Burst. Et pour une raison qui m'échappe complètement, beaucoup de gens pensent que Faille est le meilleur méchant de Burst. Voilà. Ah, la raison qui vient souvent, c'est que c'est le plus maléfique, enfin c'est le seul méchant qui est purement maléfique. Là où les autres méchants avaient toujours une petite nuance de on est méchant, mais pas vraiment, ou on est méchant, on a une bonne raison de le faire. Louis était techniquement pas méchant, mais il a un rôle antagoniste parce que ça reste un connard. Red Eye Shoe était méchant, mais j'en parlerai pour la prochaine vidéo, je vais pas tout spoiler mon texte. On a eu Arthur qui était purement méchant, mais qui avait juste pour unique but de se faire rouler par tout le monde dessus. Ça, c'est clairement établi dans le manga et dans l'animé. Il y a Gwen, mais ça, je ferai dans la vidéo que j'ai faite. Il y a Len, donc la vidéo que j'ai faite aussi, il n'y a pas si longtemps que ça, qui est méchant, mais pas tellement. Et Rashad, qui est un antagoniste, mais pas forcément méchant. Disons qu'en fait, c'est surtout dans le manga on voit bien, parce que j'ai enfin pu avoir le tome 19 physiquement, il a un grand sens de la justice et s'oppose automatiquement à Belle qui agit comme un méchant. Donc ouais, Rashad reste un antagoniste, mais techniquement pas méchant par rapport à Belle qui joue le rôle d'un méchant. C'est compliqué, mais voilà, chaque méchant a toujours été un peu nuancé en mode on est méchant, mais en fait non, ou mais pas trop. Il y a vraiment Faille dans l'animé qui est vraiment purement maléfique. Et le problème, c'est que, ouais, purement maléfique, mais ça fait pas tout, quoi. Ça fait pas suffisant pour en faire de lui un bon méchant. Et j'ai vu, il y a pas si longtemps que ça, des gens qui disaient, ouais, purement maléfique, et c'est un personnage qui est extrêmement bien écrit. Alors, on n'a pas vu la même saison, je crois, parce que déjà à l'époque, il y a maintenant 4 ans, en 2018, quand Chosen passé au Japon, je trouvais que le personnage était très mal écrit. Encore aujourd'hui, ça n'a pas changé, c'est encore pire vu que j'ai lu le manga. Donc voilà, donc pour revenir sur Faille, il faut que je raconte l'histoire du manga de Chosen. Alors pour le coup, le manga de Chosen s'étend sur les tomes 10 à 13. 10 Ouais c'est ça démarre à la moitié du tome 10 qui finit la saison 2, enfin à l'arc de Valt, et qui entame direct avec Aiga 2 ans après, et ça se termine au milieu du tome 13 qui finit Aiga, et j'en avais parlé dans la vidéo sur Gwen. Pendant le combat final entre Aiga et Valt, Drum participe à la finale et son histoire enchaîne direct après. Voilà. Pour l'histoire de Chosen, en fait c'est super simple. Toute la partie qu'il y a du début de l'histoire au moment où Valt va chez Taiga Akaba, le père d'Aiga, pour faire évoluer Valkyrie en Chosen Bay. Donc God Valkyrie en Winning Valkyrie en termes d'évolution. Jusqu'au moment où Aiga bat Louis à la finale de la Longinus Cup, c'est quasiment pareil que dans l'animé. Il y a quelques petits trucs en plus, quelques trucs qui ont changé, bien sûr, mais toute l'histoire est quasiment la même, en fait. Et c'est vraiment à partir de la finale de la Longinus Cup que les choses changent un petit peu. Et en fait, grosso modo, c'est simple.
l'animé... non, pardon. Le manga, désolé, je parle bien du manga. Hein. Va faire un, comment j'écris ça, un tournoi des champions. En gros, vu qu'en battant lui, Aiga est devenu le champion d'Asie, c'est ça, oui, il va participer à un tournoi, il va combattre tous les champions de chaque région du monde. Et pour pouvoir affronter Valt à la fin, parce que c'est son objectif, il doit affronter chacun des champions de chaque région du monde. Du coup, il va... En fait, c'est le principe du croiseur de combat, le bateau, le Bay Queen, là, mais en mieux fait, parce que le Bay Queen, c'est vraiment un événement posé à la ZUB, avec des bladers sélectionnés un peu au pif, enfin, soi-disant sélectionnés un peu au pif, mais là, c'est vraiment juste, il enchaîne les combats, comme dans Inazuma Eleven saison 1. Voilà, en fait, c'est vraiment, ils enchaînent des matchs, match après match, et bon, dans Inazuma Eleven saison 1, t'avais eu la sous-intrigue de Red Arc, là, il n'y a pas de sous-intrigue, c'est vraiment, il enchaîne tous les combats, il va affronter Vat à la fin. Du coup, il va... Bah, du coup, ça fait qu'il n'y a pas non plus tout cette thématique. La résonance noire n'existe pas vraiment. Je vais en parler après pourquoi. La tour Dread, elle n'existe pas du tout. Enfin, les 4 membres de la tour Dread sont dans le manga, mais ils sont pas. C'est pas un groupe en fait. C'est vraiment 4 personnages à part. Et il n'y a pas tout ce délire de. J'aime pas à quoi ils servaient de base. C'est juste tester les compétences de Daiga et être un petit groupe de mecs qui font du divertissement sur YouTube. Ça n'existe pas, ça non plus. Et voilà, du coup, il va affronter Oi, Eijin, le leader d'Hercules, qui est le champion de la Corée. Ensuite, il va gagner. Il va affronter Fai, le champion d'Amérique du Nord, et qui est présenté comme étant le plus puissant blader juste après Valt, à l'époque de Chozed, donc il servira de sous-boss. Il va perdre. Il va perdre parce que sa présentation de Phoenix et son délire là de Impact de Renaissance, c'était quoi? C'était Revive Impact. Et on découvre la motivation de Fai que j'expliquerai juste après. Fai qui était déjà apparu dans le tome 10, dans une petite cinématique sympa. En gros, pas cinématique, c'était une petite case. Là où dans l'anime ils le montraient apparaissant dans un feu de forêt causé par une météorite qui aurait apparemment power-upé Phoenix, un peu comme Troménès dans son volcan, mais ça on s'en fout. Bah là en fait c'est vraiment, tu vois juste Fai qui se balade tranquillement dans une forêt, qui joue de la flûte. Il y a un ours qui va pour l'attaquer, puis vraiment il lui dit bon, couché, voilà. Ensuite, il affronte Kyle Hakim, le leader d'Azor Kerbus, qui est le champion d'Amérique centrale. Il y a Laban, le champion d'Afrique, pardon. Shan, Xavier, le champion d'Amérique du Sud. On retrouve Free, qui est le champion d'Europe. Et il y a Earth Hyde, leader d'Hadès, qui est le champion du Moyen-Orient. Et dans le délire, voilà, il va affronter tous ces personnages. Shu existe dans le manga, on voit apparaître, il apparaît un chapitre pour dire à quel point c'est vraiment la figuration. C'est juste pour entraîner, il entraîne Aiga juste avant qu'il affronte Valt en finale, pour lui montrer toutes les compétences qui peuvent un petit peu équilibre. Voilà, c'est tout. Du coup, il y a le combat entre Earth et Aiga, et après que Aiga ait affronté Earth, il va enchaîner les victoires. Il aura un combat entre Valt qui va briser sa Achilles, j'en parlerai ça aussi après. Ensuite, il va réaffronter Fai, et ensuite, après, entraînement avec Shu, il va combattre Valt en finale, et c'est la fin, et on enchaîne directement sur Kakashi. Donc voilà, c'est vraiment tout simple en fait, dans l'histoire, et voilà. Ouais, il y a vraiment pas de choses intéressantes. Il y a des développements de personnages, mais vraiment, en fait, chaque combat permet de développer une nouvelle stratégie avec soit ses épées, ses boucliers, son bouclier central aussi, sur le haut du layer, donc ça, c'est un peu du bullshit. Comment développer les techniques par rapport à Extend et plus tard Extend Plus. Voilà, c'est vraiment pour développer chacune de ces techniques, pour avoir toutes les cartes pour affronter Bat à la fin. Développer un personnage, c'est par rapport au combat où il perd Achilles qui s'est fait détruire, mais voilà. Du coup, dans tout ça, où est-ce qu'on en est avec Fai? Bah, Fai dans le manga n'est pas un méchant. Voilà, je vous avais dit dans la vidéo sur Super King que Fai était un Legend Blader, parce qu'il n'est pas méchant du tout. Vraiment, dans l'idée, Fai, c'est juste un personnage qui est là, il participe autour des champions comme les autres, et c'est un mec qui est super fort, qui veut juste voir qui, entre lui et Aiga, possède la résonance la plus forte. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas... C'est vraiment, ça s'arrête là en fait. C'est pour vous dire, tout le délire, toute la phase Seigneur de la Destruction, Dieu de la Destruction en VO, avec Dead Phoenix, tout ça, c'est exclusif à l'animé, ça a été ajouté. Lui, c'est vraiment juste un mec super fort, qui veut affronter Aiga pour voir qui est plus fort entre lui en termes de résonance. Et ça s'arrête là. C'est pour ça que Dead Phoenix dans le manga n'existe pas.
les Phoenix n'existe pas, toute la partie où va voir son frère pour les péter Hades et fusionner, machin, ça n'existe pas. Y a pas tout ça. Et en fait, c'est là le problème qu'il y a avec Faye dans l'animé, c'est que quand on regarde bien, là où dans l'animé, justement, Faye est le seul personnage antagoniste purement maléfique, enfin antagoniste majeur, je parle, ben dans le manga, Choset, c'est le seul arc narratif du manga qui n'a pas d'antagoniste. Voilà, Faye est un rival super fort comme un autre. Du coup, je pense que les scénaristes voulaient absolument placer un méchant dans leur histoire. Ils ont pris le sous-boss après Valt, donc Faye, et ils ont ajouté plein de petites idées à la con qui ont fait de lui un personnage de merde. Voilà, déjà, commencer par quoi? Sa motivation. Déjà, le problème qu'il y a avec Faye, de base, c'est que... pourquoi il est méchant? Il est méchant parce que c'est marrant d'être méchant. Voilà, c'est... Enfin, c'est même pas le fait qu'il soit marrant d'être méchant qui dérange, parce que les personnages qui sont marrants d'être méchants, j'en connais déjà. Pour ceux qui lisent Fairy Tail à la quête de 100 ans, donc la suite de Fairy Tail, il y a le personnage de Séléné, qui dit clairement qu'elle sent pas les couilles de tout ce qui se passe, les gens peuvent crever autour d'eux, des pays peuvent exploser, tant qu'elle s'amuse ou qu'elle est divertie par ce qui se passe, elle s'en fout. Dans ce cas-là, ça marche pour le personnage qui est méchant pour le fun, parce que, très clairement, pour ceux qui lisent le manga, elle est très puissante. Si elle le veut, elle peut baiser la gueule à tout le monde, mais voilà, juste qu'elle a envie de s'amuser, et tant qu'elle s'amuse, on risque pas de crever, voilà. Même si actuellement elle est un peu dans la sauce, mais voilà, des personnages qui sont méchants pour le fun, ça passe. Le problème, c'est que Faye est méchant pour le fun, et le truc qui l'amuse, c'est casser l'utopie des autres. Sauf que dans la diégèse de Burst, dans l'univers même de Burst, s'amuser à casser l'utopie des autres, juste pour le fun. C'est même pas juste pour montrer qu'il est plus fort qu'un autre, ou pour évaluer sa puissance par rapport aux autres personnages, comme l'ont fait tous les autres antagonistes d'ailleurs, hein, parce que Arthur il pète Diabolos et Dragon pour montrer qu'il est super fort, tout ça. On avait eu pareil avec Lane, qui a voulu péter Hyperion et Helios dans Manga de l'animé, qui réussit à moitié dans l'un des deux pour montrer qu'il est juste trop fort par rapport aux autres. Là, vraiment, c'est juste pour le fun, Faye. Et dans un univers où les toupies se cassent et se réparent en même pas 1 heure, c'est con. C'est juste con, en fait. Et encore, non, même pas, c'est même pas con, en fait. C'est con parce que c'est l'antagoniste majeur. Tu vois, s'ils avaient donné ça, le fait de casser les toupies des autres pour le fun et faire chier son monde, juste pour dire j'ai cassé ta toupie, voilà, pour narguer, tu fous ça à un personnage comme Captain Capri ou Krabby dans Metal Fusion, ça passe, c'est des antagonistes. Vite fait, mineurs, voilà, c'est... Voilà, il l'aurait donné à Kyle, le mec qui a son téléphone qui littéralement sert à rien dans la série, ça passerait. Mais pour l'antagoniste majeur, c'est juste débile, parce que lui, il est pas crédible, et tous les autres personnages à côté sont cons, parce que vraiment, quand on te dit, oh là là, du cylindre de destruction, attention de casser la toupie, et votre toupie, vous pouvez... On l'a vu 20 épisodes avant dans la série, quand on démarre chez Z, que Aiga a construit Achilles en seulement une nuit, et on verra plus tard, quand Fire contre Ashu, que Spriggan va se faire briser, que le Spriggan va être réparé littéralement l'épisode d'après. Donc c'est encore plus con. Mais le pire, et en plus le pire, c'est qu'il s'arrête même pas là. S'il se contentait juste de casser les toupies des autres pour le fun, je n'aurais pas fait une vidéo entière déjà. En plus de ça, ils lui ont donné des pouvoirs. Ouais, c'est... Voilà, en fait, le problème avec Faye, c'est que vraiment, ils ont voulu faire méchant, juste pour être méchant, mais un méchant à la fois basique et mal écrit. Donc il casse les toupies des autres pour le fun. Tout le monde prend ça au sérieux alors que ça se prépare très facilement les toupies, donc ça c'est un peu con. Il vient aussi foutre sa merde dans le développement d'Aiga. Donc du coup voilà, on va revenir sur le combat que je parlais entre Valt et Aiga dans le manga. En gros, ça se passait après... Putain, ma tablette s'est déchargée. Le combat contre... Je crois que... Alors, je sais plus si c'est après le combat contre Free ou contre Earth dans le manga, mais en gros voilà, Aiga va enchaîner les victoires, victoire sur victoire, et il va prendre la grosse tête, voilà. En fait, tout le délire de la résonance noire dans l'animé, et tout ça, dans un chapitre dans le manga, et encore, ça fait pas la résonance noire, mais on retrouve les thèmes. En gros, voilà, Aiga se met en tête, voilà, qu'il peut tout défoncer, que s'il voulait, il pourrait défoncer Valt là tout de suite, là, sans problème, alors qu'il a pas fini son tour. Et que voilà, vu que sa toupie est super forte, qu'il peut tout défoncer sans problème. Et voilà, en fait, le problème, c'est que ce que Valt allait essayer de faire comprendre, c'est que, Aiga est dans une période où il pense que juste sa toupie, il pousse sa toupie à bout sans faire attention à sa résonance avec Achilles.
uniquement pour la victoire. Donc ça, j'ai déjà expliqué aussi à l'époque de mes reviews. Il y a ce délire de soif de victoire absolue qui parasite sa résonance. Et comme Achilles en avait juste marre de servir juste d'instrument de victoire, juste de servir à combattre sans avoir de lien avec Aiga, la résonance qu'il savait au début, bah Achilles a juste refusé d'écouter Aiga et a préféré se laisser détruire plutôt que d'écouter Aiga encore plus. Donc, en plus, le pire, c'est que là où Aiga était très con, c'est que voilà, il répète dans le chapitre hein, que voilà, c'est lui qui a conçu Achilles, voilà, il l'a conçu pour être invincible, voilà, il est super fort, donc voilà, Achilles, il se sert d'Achilles uniquement pour la victoire. Donc voilà, Achilles en avait marre et il a préféré juste mourir, plus ou moins, enfin c'est pas vraiment mourir, mais c'est une idée qu'on retrouve dans l'animé quand Aiga affronte Faye. Et en plus, ce pire, c'est que Aiga était très con. Ouais, ce que je voulais dire, c'est que Valt voulait le faire évoluer Winning Valkyrie en Chosen Valkyrie et n'avait clairement aucune chance, en fait. Parce que justement, avec le délire des ailes turbo, les Chosen Wing, quand une toupie Kakusei passe en mode éveil, dans l'animé, c'est que la résonance entre son blader et la toupie est à 100%. Donc voilà, vu que Valkyrie va avoir une meilleure résonance que Aiga à ce moment-là, il avait clairement aucune chance de gagner. Et du coup, ouais, c'est le message comme quoi Aiga s'est trompé par rapport au lien avec Achilles. On l'avait plus ou moins avec l'animé quand il combat Faye et que cette toupie se pète. Le problème, c'est que l'origine de sa résonance noire ne vient pas que de lui. Voilà, ça c'est un autre... le pouvoir que je parlais avant, c'est une connerie qu'ils ont fait dans l'animé, c'est que en fait, Faye est tellement méchant que pour des raisons qui n'est jamais expliquées, pour des raisons qui ne sont jamais expliquées, pardon, il a le pouvoir de parasiter les résonances des autres. Et le pire, c'est que ça, je peux même pas le contredire parce que on voit plusieurs fois dans la série. Quand on voit Phoenix devenir noir pour la première fois, donc sa résonance noire, Achilles réagit aussi. Quand Faye affronte Shu, on le voit tenter de corrompre Shu. Voilà, et c'est juste con en fait. Voilà, le mec est tellement méchant qu'il peut aussi rendre les autres méchants. Pourquoi ? Bah, pour le fun, je suppose. C'est con, en fait, c'est super con comme idée. C'est vraiment, voilà, c'est je suis méchant, je suis tellement méchant que les autres aussi peuvent devenir aussi méchants que moi. Comme ça, là, son pouvoir de corrompre les autres, c'est de la connerie, c'est jamais expliqué, on sait pas d'où ça vient. Et ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Je veux dire, quel intérêt il aurait eu à faire redevenir Shu comme Red Eyes? C'est juste con. Et du coup, voilà, c'est que de 1, ça vient foutre la merde dans le développement d'Aiga parce que, en fait, t'as l'impression que c'est pas totalement sa faute s'il est méchant, c'est aussi un peu de faille, ce qui flingue tout le message que le manga fait passer. Et surtout que, y a aucun intérêt à rendre le personnage méchant, en fait. Je veux dire, pour la blague, je vais le comparer à Papillon, Papillon, Papillon écarlate, Chapillon, Monarque et je suis quasiment sûr que je n'ai oublié un. Gabriel Agreste dans Miraculous, sauf que Gabriel Agreste, c'est son pouvoir, c'est établi qu'il peut rendre les autres méchants, mais surtout que ça a un intérêt, c'est pour récupérer les Miraculous et les Dégâts Noirs pour réaliser son vœu. Donc il rend les autres personnages méchants, mais il y a une raison et un intérêt, c'est expliqué. C'est juste débile, donc voilà, on se retrouve toujours avec cette idée du personnage qui est méchant pour être méchant, parce qu'il fallait un méchant et que les mangas n'en a pas, du coup on en a créé un de toutes pièces, et c'est vraiment un vrai personnage de base, et ils ont collé des idées à la merde dessus. Et le pire, c'est que, il y a encore un autre truc qui va pas avec ce personnage, c'est sa backstory. Quand il va, c'est un peu avant, quand il va affronter Hyde, Earth pour récupérer Hades et qui pète Hades pour former Death Phoenix, la backstory flingue le personnage définitivement. En fait, c'est vraiment on nous montre les jumeaux Faye, Hyde enfants. Voilà, on nous explique les origines de leur toupie, comme quoi leur père leur a offert des prototypes de ce qui est devenir Phoenix et Hades. Et que, en fait, Faye s'est énervé quand son frère a pris Hades avant lui. Du coup, il s'est juré de récupérer Hades quoi qu'il arrive. Et non, mais c'est même pas expliqué. On est juste énervé. Et il y a juste son frère qui lui dit ouais, Faye, de toute façon, toi, tu as toujours tout ce que tu veux en premier. Du coup, cette fois-ci, ce sera moi. Et voilà, ça vient rajouter la petite cerise sur le tas de merde du personnage de Faye. C'est qu'en fait, avec cette backstory, alors déjà, on comprend mieux pourquoi Earth déteste son frère et au final, qu'il est juste une victime dans toute l'histoire, le pauvre, qu'il a rien demandé. Et que Faye, en fait, en plus d'être un méchant pour le fun, pour aucune raison, juste pour le plaisir de casser les toupies, qui se répare très facilement, à côté, on nous ajoute que c'est un personnage enfantin,
Mais surtout, en plus, on nous ajoute que Faye est un personnage qui est égoïste, égocentrique, gamin, enfantin, pour y gâter. Même pas pour y gâter, autant pour moi. C'est juste, en fait, qu'il veut ce qu'il veut quand il veut. Donc voilà, le méchant principal de Chosette est un gamin. C'est, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Bling Bling Boy dans Johnny Test? Voilà, c'est ça. C'est ça le méchant principal, en fait. C'est, voilà, le personnage bien écrit que les fans anglophones idolâtrent. C'est un gamin de merde qui casse les toupies pour le fun, sans impact, et qui fout une merde pas possible dans le développement de l'histoire en fait, parce que voilà, ils ont posé un méchant en plein milieu alors qu'on n'avait pas besoin, et l'histoire avance pas à cause de lui en fait, parce que la résonance noire d'Aiga, ça nous prend bien un putain d'arc entier de merde à la tour Dread, puis toute l'arc d'entraînement où Aiga s'entraîne pour aller affronter Phoenix, et ouais. Et non, pardon, j'ai pas oublié, il y a un autre truc qui va pas avec ce personnage-là aussi, c'est sa finalité. Parce qu'effectivement, quand il affronte Aiga dans l'épisode 49 et 50 de la saison 3, il perd. Voilà, il est dégoûté de perdre. Il laisse sa toupie dans l'arène, voilà, Aiga lui ramène. Et il y a une discussion qui n'a aucun sens entre lui et son frère, où voilà, Fight demande pourquoi il a perdu le combat. Et Hyde vient lui dire en mode ouais, ta toupie contient aussi des morceaux de mon Hades, tu devrais savoir pourquoi tu l'as perdu. Et la discussion s'arrête là. Alors, pourquoi il a perdu? Sa résonance n'était pas assez grande, Hades sûrement empêché, c'est vraiment la... Tu devrais savoir pourquoi t'as perdu. Voilà, ça va pas plus loin. Ou alors, mais si, il dit je vais te le dire, et il y a un cut. Voilà, c'est... Et quand on le revoit les deux ensemble, Faye dit, ouais, peut-être qu'on s'est trompé, après que Aiga ait battu Valt, Faye dit, ouais, on s'est peut-être trompé depuis le départ, mais trompé sur quoi? Enfin, Faye, toi, t'as juste fait de la merde de A à Z, ton frère n'a rien fait, c'est voilà, le fait, le personnage va nulle part. Il a pas de finalité, il a pas de construction, c'est... Ils ont vraiment mis plein d'idées sur la base du personnage dans le manga, et ils ont fait de la merde avec. Le personnage ne va nulle part, il sert juste à foutre la merde dans le scénario, alors que Chosette avait un scénario qui était simple de base et qui tenait plus ou moins debout. Mais voilà, je comprends pas pourquoi les gens adorent ce personnage, parce qu'il est vraiment à chier. C'est pas un personnage intéressant. Ok, il a une mise en scène qui est stylée, un peu biblique avec Phoenix, tout ça. Même dans le manga, on voit que l'auteur s'est appliqué pour montrer le personnage de manière très élégante, tout ça. Oui, sa voix japonaise, c'est la même voix que Dio dans JoJo's Bizarre Adventure. C'est Takeshito Koyasu, il me semble. Idem pour Hyde, d'ailleurs. Sa voix japonaise, c'est aussi Dio, on l'entend bien pour le coup. Mais avoir une bonne mise en scène, avoir un joli chara-design et avoir une voix qui fait badass, bah ça suffit pas pour être un bon méchant. Clairement pas. Il a une bonne mise en scène, oui. Mais c'est pas assez. C'est gâché par une écriture de personnage et une finalité de personnage qui est juste à chier. Et je sais que oui, c'est un dessin animé pour enfants, mais moi, en étant gosse, quand on a un méchant qui est méchant juste pour le fun, qui casse les toupies pour rien, c'est même pas vrai, c'est vraiment, t'as le côté les méchants qui sont méchants et qui ont une bonne raison de le faire, qui nous fait apprécier les méchants, comme on a souvent actuellement Cruella, plusieurs méchants de MCU comme Thanos par exemple, et Loki entre guillemets qui est l'anti-héros, et t'as les méchants qui sont juste méchants pour être méchants, qui font le mal absolu. Voilà, les méchants qu'on avait dans les films et séries des années entre 2000 et 2010 par exemple, voilà, c'est un truc qu'on avait beaucoup qui est un peu cliché maintenant. Et voilà, bah en fait, un milieu, un entre-deux, nul, mal écrit, qui vraiment a le cul entre deux chaises. C'est dommage parce que le fight du manga est certes plus intéressant que celui de l'animé, parce qu'il était vraiment présenté comme un rival tout simple. Il était super fort, il avait sa toupie qui faisait des rebonds avec des anneaux, et c'est tout. Et vraiment l'animé, ils ont voulu en faire un méchant, et ça n'a pas marché. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à Faye, et bon, la vidéo ça va être un peu longue parce que je suis en facecam et que je parle beaucoup en facecam. Puis voilà, dites-moi si j'ai raté un truc par rapport à Faye et si je suis trompé, peut-être que d'autres personnes ne seront pas du même avis que moi. Puis dites-moi en commentaire. Sur ce, la vidéo est à présent terminée. La prochaine fois, je vais parler de Chou, mais de manière écrite et construite, parce que le thème abordé sera plus spécifique par rapport à Chou, dans son évolution en saison 1 et surtout la 2. Puis sur ce, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, et je vous dis à la prochaine.